Le jour où il y avait la discussion de ces deux projets de loi au niveau de la commission des finances, où je suis membre, j'étais aussi dans la commission de la révision du règlement intérieur. Et donc, je ne pouvais pas être dans cette commission. Mais aussi, vous savez, les délais très courts dans lesquels on nous a amené ces documents. Je me demande pourquoi d'abord on nous contraint de la révision du règlement intérieur qu'on a demandé qu'au dernier moment de la session et qu'on nous dise qu'il faut absolument que cela soit adopté à la fin de cette session. Je me demande aussi pourquoi le gouvernement nous amène des projets de loi aussi, de manière aussi intense à la fin de la session et qu'on nous demande aussi de pouvoir les adopter. Ces documents que vous avez ici, Monsieur le Président, aussi volumineux que ça, vous nous demandez en 2 jours, en 1 jour, de pouvoir les examiner. Monsieur le Président, vous avez précisé que c'est la Cour des comptes qui doit statuer sur cela. Mais il est prévu que ce soit une loi. Et quand c'est une loi, c'est de notre responsabilité de savoir ce que nous votons et de voter en connaissance de cause. Or, vous savez bien que nous n'avons pas l'expertise nécessaire pour pouvoir le faire. Nous allons faire appel à des services extérieurs pour pouvoir comprendre ce que nous votons. Donc, il est inadmissible qu'on nous dise de le faire passer parce que tout simplement la Cour des comptes l'a validé. Notre travail est autre que celui de la Cour des comptes. Mais le problème ici, Monsieur le ministre et Monsieur le Président, c'est que ce ne sont pas seulement les rôles du Parlement qui sont bafoués, mais c'est aussi les décisions de justice qui ne sont pas respectées. Vous savez, Monsieur le ministre, que la dernière fois, je vous ai soulevé des cas de violation des décisions de la justice ou de refus de vous exécuter par rapport à des décisions de justice. Et je le rappelle ici, en particulier celui lié aux indemnités des personnels des douanes et des impôts, leur indemnité dite de 4%, traitée par la Cour suprême à laquelle vous n'avez pas apporté de réponse. Mais aussi, vous avez d'autres cas, et je crois d'ailleurs qu'il pullule les cas, où l'État ne respecte pas les décisions de justice. Vous avez les travailleurs de la Somelec, qu'on appelle les temporaires, qui se tapent l'essentiel du travail de la Somelec. Et ces travailleurs ont fait recours au niveau des tribunaux jusqu'à la Cour suprême. Et la Cour suprême a exigé à ce qu'ils soient régularisés. Et l'État refuse de le faire malgré l'amélioration de la situation de la Somelec. C'est la même chose pour un syndicaliste licencié abusivement par Mauritania Airlines et qui a aussi fait appel à la justice et dont la Cour suprême aussi a traité son cas. Ce que la société le reprend. Madame, généralement vous partez du sujet. Vous parlez généralement du sujet, mais cette fois-ci vous êtes complètement du sujet. Parce que le ministre des Finances n'est pas le ministre de la Justice. Attendez l'arrivée du ministre de la Justice. S'agissant de la Cour des comptes, vous me permettez de parler, madame? Vous me permettez de parler? Je voulais simplement vous dire que